Salut YouTube, bonne année à tous. Ici c'est Serge Kilembe du gctune.com. Ça fait pas mal de temps que j'étais pas online et donc voilà, ici on revient. Donc on était très busy comme on dit, mais on prend le temps de venir et de parler un peu à la communauté YouTube publique qui a toujours été là depuis le début. Donc voilà, je réapparais. Donc merci à vous tous et bienvenue dans cette émission VIP, donc Vision, Insights et Perspectives. Et en même temps, bon, on va parler un peu de ce qu'on fait au GCTube, notre actualité. On va faire un petit tour d'horizon au niveau macro et au niveau crypto aussi. Et on va parler de nos rapports. On est en pleine période, enfin, on vient de finir la période Global Blockchain Research au sein du GCTube. Et maintenant, on commence la période VAM, donc les Virtual Autonomous Asset Management. C'est un produit qui a pas mal de succès, énormément de succès, il faut dire. Et clairement, bah, donc ici, on va venir faire un petit tour d'horizon et parler un peu de ce qui se passe. OK? Donc là, posez-vous confortablement et on y va. On va regarder quatre points. Numéro un, une vision globale macro. Regardez réellement ce qui se passe parce que c'est très important d'avoir une vision clé des éléments qui peuvent influencer les marchés. Donc là, principalement, la plupart des particuliers, surtout maintenant et ici sur YouTube, beaucoup de personnes sont ultra intéressées et focus spécial sur le Bitcoin et les cryptos, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a des forces macro. Surtout maintenant, on l'a vu dernièrement lors de notre dernière actualisation. C'était, je crois, en décembre 2020. On a vu clairement comment il y avait pas mal de forces macro qui impactaient le BTC, donc surtout le DXY, donc c'est l'indice du dollar, et pas mal d'autres éléments. On a vu qu'il y a une forte corrélation entre le Bitcoin et le marché crypto, enfin surtout on va dire, on va rester Bitcoin, donc on va dire Bitcoin et on va dire les autres éléments macro, donc stock markets, gold, taux d'intérêt, tout ça, et pas mal de mouvements. Donc rappelez-vous, comment dirais-je, il y a eu pas mal de thèmes qui soulevait et qui soutenait plutôt la thèse comme quoi, bah, tiens, lorsqu'il y aura des chocs dans les marchés au niveau mondial, clairement, le BTC, lui, va se maintenir. Donc, le stock market bas et le BTC super haut. On a vu que ce n'était pas le cas. Chaque fois qu'il y a eu des chocs dans le système, clairement, la chute des marchés, des places boursières, on a vu le BTC chuter aussi. Donc, clairement, cette thèse, on se dit, ça ne fonctionne pas énormément. Mais on voit par contre que lorsque le dollar devient ultra fort, ça impacte tout actif à rente variable. Donc, ça impacte le gold, ça impacte les commodités, donc gold, pétrole, etc. Mais surtout dans notre cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'impact que ça a sur le stock market. Un exemple, S&P 500, Nasdaq. Et d'un autre côté, l'impact sur le Bitcoin et l'écosystème crypto. Donc là, voilà en gros un élément clé. Donc, tout cela fait que il ne faut pas ignorer les éléments macro, surtout maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, le Bitcoin, comme vous l'avez vu, je pense que vous suivez tous l'actualité, il a déjà trouvé sa place au sein des portefeuilles de grandes institutions, donc des macro hedge funds, des asset managers et certaines corporations aussi. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc l'impact du Dixie, très important. Dernièrement, on parle beaucoup des taux d'intérêt et clairement, on commence à avoir des mouvements au niveau de la dette souveraine. Le taux de référence, c'est le taux du 10-year T-notes nord-américain. Et donc là, le yield, donc c'est le taux de rendement. Et on voit clairement qu'il est en train de monter dernièrement. Il était sous les 1%, il a atteint les 1%, 1,10%, 1,18%, 1,20, redescendre quelque peu, mais il se maintient super haut et boum, il y a eu pas mal de discussions à ce niveau-là. Donc clairement, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en train de nous signaler que la Fed va faire ceci, cela, va monter les taux d'intérêt? Enfin, oui, qu'il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là. Donc c'est super intéressant. D'un autre côté, la Fed a publié quelques rapports dernièrement et vous avez vu qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau des cryptos à ce niveau-là aussi. Donc on va dire à court terme, donc beaucoup de noise dans des graphiques 1 heure, 2 heures, 4 heures, etc. Et donc le côté QE, donc la dévaluation des monnaies fiat nationales, on va rester dans le dollar. Donc le dollar, c'est super important. Donc ce qui se passe au niveau des banques centrales. Donc ce sont des thèmes qu'on va devoir surveiller. Donc un, dollar, les taux d'intérêt et les politiques monétaires des banques centrales et le côté, on va dire, inflation des monnaies fiat, ce qui entraîne leur dévaluation. Donc des thèmes super importants. Pourquoi? Ça peut être super bon, on va dire, un, pour le stock market, vu que maintenant ces actions, les big tech, etc., sont utilisées comme des stocks de valeur. Le gold, bien évidemment, et compétition entre gold et bitcoin. Et donc ça, c'est ultra bon pour le bitcoin et Ethereum maintenant. Donc clairement, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qui est actif à risque, donc à rente variable, les compagnies tech, Apple, Amazon et tout ça, et les cryptos, tout ça c'est en territoire de surévaluation, et dans certains cas même on a généré des nouveaux hauts historiques. Donc on se dit, tiens, à quand la correction? Et ça fait déjà depuis le mois de décembre qu'on en parle. Maintenant on est en pleine période de publication, enfin le gros est déjà passé, donc les financiers, on voulait voir comment ils allaient se débrouiller, mais surtout les compagnies tech, elles ont toutes pulvérisé, elles ont eu des trimestres records, donc Apple, Amazon, Microsoft, tout ça. Donc c'est excellent, les marchés se maintiennent haussiers. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Vu que si vous savez un peu comment fonctionnent les fonds et d'autres institutions financières, elles font des rebalancements, donc des rotations, on va dire, dans leur portefeuille. Donc clairement, ça peut entraîner des chocs. Mais surtout, maintenant, vous prenez ce genre de rotation.
échéance de bons et tout ce que vous voulez, en parallèle maintenant avec quoi? Ben, avec des chocs au niveau macro, donc un dollar qui est fort, ceci, cela, donc ça peut entraîner, on va dire, ben, ça peut être un élément clé qui peut générer des corrections, sans oublier encore d'autres faits, donc les problèmes géopolitiques et tout cela. Et on va dire les inquiétudes économiques vu la période que l'on traverse. Deuxième point, bah, c'est les perspectives pour le crypto markets pour le Q1, donc premier trimestre 2021. On a vu qu'il y a beaucoup d'instits. Elles vont-elles continuer à propulser la market du BTC à 1 trilliard de dollars? Vous voyez que maintenant la market cap des cryptos c'est 1200 milliards, donc c'est 1 trilliard 200 milliards. Je dis bien 1 trilliard 200 milliards de dollars. Et maintenant BTC est aux alentours de 700 milliards, donc un peu plus de 700 milliards. Donc imaginez-vous que le BTC atteigne le trilliard de dollars. Donc ça va être quelque chose de super intéressant. Donc on verrait quoi? Beaucoup plus d'institutions financières qui vont venir, hedge funds, asset managers, etc., family office et tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, ben, l'infrastructure avec pas mal de produits, donc des futurs, des options et clairement ben, là avoir beaucoup de volume. On a vu dernièrement que tout le volume, on va dire des produits dérivés qui étaient concentrés dans Binance, Huobi, BitMEX et OKEx. Maintenant, ben, les futurs Bitcoin spécifiquement, ben, on voit que c'est une bourse comme le CME qui domine ces produits dérivés. Donc c'est assez intéressant en termes de contrats futurs et aussi les options. Et d'un autre côté, on a les corporations, ben, vont-elles continuer à passer une partie de leur cash, donc ce qu'elles ont en balance sheet, donc dans leur bilan, passer cela en BTC. On a vu que c'était le cas avec Square et le cas aussi avec MicroStrategy, donc super important. Donc tous ces acteurs maintenant ben, deviennent, entre parenthèses, surtout MicroStrategy, des proxys du BTC. Ils l'ont dit, ils l'ont vocalisé ouvertement. Et donc clairement, ben, ça va attirer quoi? Ben, des capitaux vers cette action, vu que ce sera un moyen entre parenthèses, sans risque. Quand je dis sans risque, c'est quoi? C'est détenir mes clés privées, avoir mon wallet, faire toutes les manips qu'il faut. Mais maintenant, ben, j'ai une boîte qui le fait. Donc, clairement, investir dans l'action de cette compagnie, ben, c'est comme si j'investissais dans le BTC, mais à travers eux. Donc, c'est super intéressant. Là aussi, on voit pas mal de dynamiques qui vont dans ce sens. Et d'un autre côté, on a vu qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc tout ce que les mineurs minent directement, bah, c'est directement avalé par des entités comme Grayscale, Square et PayPal. Dans l'ordre, c'est Grayscale, PayPal et Square. Je crois que même PayPal est avant Grayscale. Dernièrement, on a vu qu'il y avait eu 24 000 BTC qui avaient été minés. Je crois que c'était en décembre, en janvier. Et clairement, bah, juste Grayscale avait pris plus de 50 000 BTC. Pour ne pas dire une bêtise, je pense que c'est entre 50 000 et 70 000. Donc 24 000 BTC minés et pratiquement le double, voire le triple, juste une entité qui achète tout ça. Donc vous voyez que c'est super énorme. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on voit? Ben, ça exerce une pression haussière sur le prix, vu que quoi? Ben, il y a, comment dirais-je, il y a un déséquilibre. Donc l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande et clairement, ça propulse les prix super hauts. Donc le BTC est très illiquide et donc c'est bien pour la hausse, vu qu'on a une hausse asymétrique, donc un potentiel de hausse asymétrique, mais attention à la baisse. Donc s'il y a quelqu'un qui veut revendre, ben, ça se trouve, bon, dans certains cas, ça peut être bon si quelqu'un veut vendre du BTC. Bah, clairement, il peut y avoir quelqu'un qui voudrait acheter ce BTC, ça peut être une institution, mais imaginez-vous maintenant bah, s'il y a un choc macro ou quoi que ce soit, enfin, ça peut générer des problèmes. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super important. Et c'est un élément qu'il faut, comment dirais-je, il faut garder ça à l'esprit. Donc c'est super important cela, de voir comment ça peut impacter le prix, et de façon positive et de manière négative. Mais maintenant, nous, le gros, c'est quoi? Une fois qu'on est exposé, bon, on pense risque. Donc on pense à gestion du portefeuille et gestion du risque. Voilà en gros ce que je veux dire par là. On poursuit maintenant ben, la perspective pour les altcoins. Donc vous avez tous vu que les altcoins, une fois que la dominance du BTC est en train de chuter, on était à 70%, maintenant on est à 62% plus ou moins. Ça a ouvert la porte comme on dit, au alt season, donc à ce méga mouvement aussi pour les altcoins, avec Ethereum en tête. Et on peut dire aussi les Ethereum killers, donc on a le Polkadot et le ADA, super intéressant, fort corrélé à Ethereum. Bien évidemment, on a toutes les altcoins, tout le côté DeFi, mais surtout le Link aussi, donc c'est super intéressant. Mais en général, toutes les altcoins, comment dirais-je, se comportent bien lorsque la dominance du BTC chute quelque peu. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'explique, c'est on est rassasié du BTC, donc on a déjà l'allocation, on a déjà injecté les capitaux qu'on voulait injecter dans le BTC. Maintenant on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui pourrait aussi pumper comme le BTC, etc. Enfin, pumper, nous apporter des bons rendements. Ah bah, il y a Ethereum, il y a ceci, il y a cela. Ah tiens, on parle du DeFi, c'est hot, boum, on met des fonds dedans. Dans le cas d'Ethereum, clairement, bah, sera-t-il le prochain toy? Donc, c'est-à-dire quoi? Toy jouet pour les institutions, comme c'était le cas pour le BTC. Vous savez que les institutions, on n'avait que ça. Hein. BlackRock, dernièrement, on a parlé. Tel ou tel fonds qui a mis de l'argent. Un fonds de pension a mis de l'argent. Red Alert qui dit non, Bitcoin, en fait, c'est un truc qui est génial, c'est pas mal. Ouais, tout ce genre de trucs, ça alimente toujours le buzz pour le BTC. Donc, c'est super important. Maintenant, bah, Ethereum, c'est lui, on va dire, c'est le second sur la liste. Et lui, on le voit pumper aussi. Donc là, il vient d'atteindre son haut historique, donc les 1400. Pulvériser cela, 1600, 1700.
Jusqu'où ira-t-il? Target 2000 $. Mais attention, maintenant, on voit quoi? Bon, on voit que les futurs du CME sont sortis, enfin vont sortir lundi. Donc c'est super intéressant. Pour la petite histoire, il faut se rappeler qu'en décembre 2017, à la quinzaine, donc vers la mi-décembre, dans les 10 à 15 premiers jours, on avait les futurs du CIBO et du CME qui avaient été lancés pour le BTC. Et c'est à la suite du lancement de ces produits dérivés que le bear market crypto a commencé. Bien évidemment, il y a d'autres éléments macro qui englobaient cela, mais spécifiquement pour les cryptos, c'était assez intéressant de voir ce timing. Ben maintenant, le marché crypto est super haut, le stock market aussi est super haut. Tout le monde dit, bah, tiens, à quand la correction, etc. Et maintenant, bah, tiens, on lance les contrats futurs. Donc spécifiquement pour les cryptos et surtout Ethereum et les autres, ça va être assez intéressant de voir cela. Donc on verra ce qui va se passer, mais Ethereum, magnifique, le développement se poursuit, son infrastructure commence à être étoffée, donc là, bah, les options, les contrats futurs, etc. Et donc maintenant, les institutions ont, on va dire, bah, tout ce qu'il leur faut, hein, pour pouvoir être exposés, on va dire, à Ethereum. On a Grayscale qui a le trust, on en a d'autres qui sont en train comment dirais-je, d'être mis sur pied, donc c'est super intéressant. Et au niveau développement de la blockchain, Ethereum 2.0, ça continue toujours à faire des ravages, donc tous les jetons qui sont fraîchement minés, boum, ils partent dans le contrat intelligent, on va dire, pour la Beacon Chain, et donc c'est quelque chose qui est super intéressant. On parle du DeFi. DeFi, surtout au sein d'Ethereum, le TVL, donc le Total Value Locked, continue à monter et ça atteint les nouveaux hauts historiques. Des entités comme Uniswap, Compound, Synthetix, Maker, AAV, tout ça, ça continue à cartonner. Et maintenant, il y a le grand thème. Donc, c'est la compétition entre le CeFi, donc finance centralisée, Binance, Huobi et les autres exchanges, contre le DeFi, Uniswap, AAV, Maker, Compound, etc. Et maintenant, le tout, donc CeFi et DeFi contre le TradFi, parce que CeFi et DeFi, entre parenthèses, c'est l'avènement des digital assets, donc les cryptos et de la blockchain, et TradFi, donc la finance traditionnelle, Wall Street et ses manières de faire. Quand je dis Wall Street, c'est toute entité financière, on va dire, de l'infrastructure, on va dire classique, telle qu'on la connaît, donc banque d'investissement, banque corporative, broker, courtier, bourse et tout ça. Donc voilà, en gros, c'est à quoi je me réfère. Terminons maintenant par un point clé, la régulation. Deux entités super importantes. Numéro un, la SEC. Maintenant, il y a un ancien professeur du MIT qui va être à la tête de la SEC, donc monsieur Gensler, si je ne me trompe pas. Et clairement, lui, il a enseigné déjà la blockchain au MIT. Il connaît très bien les cryptos. Donc, ça va être quelque chose de totalement différent de Jay Clayton qu'on avait avant. Rappelez-vous, avant de partir, clairement, il y a le procès concernant le XRP, donc le procès contre la compagnie Ripple, vente du XRP aux investisseurs américains sans enregistrer cela comme étant une sécurité. Donc, problème. Maintenant, est-ce que ça va changer? Mais maintenant, la personne qui était à la tête de la SEC, sa manière de faire, sa manière d'opérer, sa manière de voir les cryptos diffère complètement de celle de Madame Janet Yellen, qui était, elle, avant à la Fed. Maintenant, elle est au Trésor américain, donc c'est le ministère des Finances. Donc, ça va être assez intéressant de voir cette dynamique. Et bien, normalement, avec le Fed Chair, donc M. Jerome Powell, voir clairement comment ça va jouer, vu que ça, c'est un élément qui est super important. Rappelez-vous que maintenant, les entités qui vocalisent le plus et qui sont le plus en vogue et qui sont les plus exposées, on va dire, par rapport aux cryptos, ce sont bien évidemment les institutions financières et compagnies tech américaines. Et donc clairement maintenant on le sait. Donc rappelez-vous, c'est quand même la plus grande économie du monde. Il y a beaucoup de capitaux, taux d'intérêt zéro, donc l'argent est pratiquement gratuit pour les produits à effet de levier, lever des fonds et investir. Donc ça va être super intéressant de voir ce qui se passe. Rappelez-vous, à un moment donné, après la phase de la Chine, donc en 2017, chaque fois que la SEC disait un mot ou quoi que ce soit, bien ou pas bien, clairement, vous voyez comment les cryptos sont en train de réagir. La SEC a dit ceci, boum, les cryptos montent. La SEC a dit cela, boum, les cryptos baissent. Pas de TF, pas de ci, pas de ça. Donc, il y avait toujours des éléments qui étaient super intéressants. Donc, voilà un peu notre tour d'horizon. Comme je le disais, la Global Crypto Market Cap a atteint les 1200 milliards, donc c'est 1 trilliard 212 milliards de dollars. BTC de retour aux 40 000, son pic haut c'est les 42 000, et Ethereum qui flirte avec les 1700, c'est quelque chose de super intéressant. Donc voilà en gros ce qu'on voit, et d'autres cryptos comme on a cité, le DOT, le ADA, XRP, bon voir ce qui va se passer, BNB qui continue à monter, donc ça cartonne énormément, Litecoin avec le BCH et le ETH, donc là ils sont intégrés dans le wallet digital de PayPal, l'USDC qui commence à monter pas mal, donc très utilisé. Maintenant, on voit que ces volumes commencent à être très intéressants. Pourquoi? Parce que c'est un jeton stablecoin centralisé, basé aux États-Unis, et donc beaucoup d'institutions américaines sont en train de l'utiliser. Donc ça, c'est super intéressant. Dogecoin, comme Bitcoin, avec l'effet Elon Musk et ses tweets et tout ça, et Wall Street Bets, tout le côté frénésie, là, bon voilà, ça a profité au Dogecoin, donc magnifique. Et là, des entités comme Uniswap et AV, et le Wrap BTC qui continue à cartonner au sein du DeFi. Donc voilà un peu notre tour d'horizon.
Maintenant, pour regarder un peu la performance, donc BTC, au moment où j'ai fait la capture écran, c'était les 40 000. Maintenant, je crois qu'on est à 40 200, 300, enfin soit, on est au-delà des 40 000, mais on voit les performances. Hein. Donc, les performances en un an, vous voyez que BTC, c'est quand même 310%. Pourquoi c'est super intéressant de regarder ça à partir du mois de février? Parce que à la mi-février, c'est là qu'on a eu la méga chute, lorsqu'on a commencé à annoncer, tiens, le coronavirus, pandémie et tout ça. Donc, ça a impacté tous les marchés. Et rappelez-vous, hein, on s'attendait à voir les marchés financiers chuter et le BTC exploser. Ça n'a pas été le cas. Le BTC, il fallait attendre le halving, donc quelque part ici. Et clairement, après, on a commencé à avoir toute la vague de news et de commentaires faits par des institutionnels, des personnalités très, très, très influentes et à succès, qui ont beaucoup d'expérience dans le monde des hedge funds et tout ça, qui étaient en train d'en parler. Fin d'année, on a commencé à voir le côté, on va dire, allez, quatrième trimestre, on a commencé à voir le côté PayPal et tout ça. Et c'est ça qui a vraiment engendré le méga boom des cryptos. Donc BTC était vraiment mis en avant. BTC qui a pulvérisé les 20 000 et qui atteint les 40 000. Mais réellement, la meilleure performance, c'est Ethereum. Et Ethereum a eu pratiquement près de 700% de retour. En comparaison maintenant avec ce que vous voyez en bas, donc le ACWI, c'est un ETF qui regroupe toutes les places boursières mondiales, donc les actions les plus grandes market cap de toutes les places boursières mondiales. Tiens, on le voit là, mais vu que la performance était positive, comme vous pouvez voir, c'est pratiquement du combien? Du 17%, au côté du Nasdaq du 44% sur une période d'un an. Mais clairement, ce sont les cryptos comme le BTC, et ETH. Et d'un autre côté, PayPal qui a intégré les cryptos, clairement, qui ont eu de super, super bonnes performances. Donc là, ça rejoint ce que je disais au début. Au niveau macro, tout est super haussier, mais attention aux chocs et aux risques. Donc là, vous voyez qu'il y a eu quelques petits sell-off de temps en temps. Et c'est là qu'il y avait des chocs, des chocs au niveau boursier. Donc là, les chocs du mois d'octobre, un peu en décembre. Maintenant, début d'année, on s'attend à, une fois qu'on passe cette période de publication trimestrielle, donc des résultats des compagnies, qu'il puisse y avoir pas mal de secousses. Donc là, attention à la volatilité. Voilà en gros pour notre rétrospective. Maintenant, on en arrive au VAM, donc on est en 2021. Au GCTUM, vous savez que chaque trimestre, on fait deux types de rapports, donc les Global Blockchain Research, on fait une rétrospective, un constat et des perspectives pour le donc trimestre passé, maintenant et trimestre à venir. Et on regarde un peu ce qui se passe. Les thèmes qui ont été les plus discutés, on va en profondeur dedans et bien évidemment, on fait un constat de l'écosystème, voir comment cela évolue. Ça, c'est les premiers types de rapports que l'on fait. Ensuite, on a les VAM Reports, donc les Virtual Autonomous Asset Management. Et c'est là où on apporte tout ce côté éducatif et informatif pour montrer aux particuliers un système, un modus operandi qui leur permet d'analyser les choses et clairement avoir une vision à long terme et mettre sur pied une stratégie qui est toute simple. Acheter bas et tenter de revendre haut ou acheter bas et faire du holding à long terme. Au lieu de maintenant, le BTC est à 40 000, acheter le BTC à 40 000, c'est la plus grande erreur qu'une personne peut faire, surtout un particulier. La chose qui est super, super importante ici, il faut faire la différence entre un particulier et une institution. Une institution peut acheter quelque chose super haut, parce que leur exposition en BTC, c'est pas beaucoup. Si j'ai un fonds de 100 milliards et que je mets 1% en BTC, c'est 1 milliard. Et 1%, si c'est perdu, c'est pas grave. L'année, comme on a vu, un exemple, le SIWA qui fait 16%. Imaginez-vous que 1%, c'est le BTC qui est explosé dans mon fonds. Et clairement, j'ai une performance de 15%. Si j'étais exposé dans toutes les compagnies du SIWI, j'ai fait du 17%, on va arrondir, et j'ai perdu 1% avec le BTC, j'ai quand même 16% en positif. Ça, c'est une institution. Donc, lorsque eux sont en train d'en parler, oui, on a acheté du BTC au 40 000, etc., ce n'est absolument, comment dirais-je, c'est totalement différent. C'est vraiment pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est une autre dimension pour le particulier. Le particulier ne devrait pas faire ce genre d'erreur. Il devrait chercher à maximiser. Donc, clairement, ici, il est beaucoup plus tactique, beaucoup plus stratégique. Donc, acheter les bas et bien évidemment, encore une fois, il faut que ce soit un bon actif et qu'il soit patient d'attendre que ça aille bien plus haut. OK? S'il ne sait faire que ça. Parce que d'un autre côté, quand je dis ça, c'est quoi? D'autres veulent développer des aptitudes de trader et donc là, être là, pouvoir shorter les marchés, faire ci, faire ça. Et même si on est dans une crypto qui n'est pas trop volatile, utiliser des effets de levier parce que c'est plus liquide. Donc là, BTC par exemple, et clairement jouer comme ça à court et moyen terme. Mais là, encore une fois, il faut avoir un bon système, il faut savoir ce qu'on est en train de faire parce que c'est très compliqué aussi. Donc vous voyez que clairement, c'est très, très, très important de pouvoir faire attention à cela. Les news parlent des institutions qui font ceci, cela, cela tout le temps, mais n'oubliez pas, elles ont un business, ce sont des professionnels, ils ont un salaire. Le particulier, lui, met toute son épargne dedans, donc faire super attention à cela. Donc il se doit d'être stratégique. Donc d'un autre côté, nous, au GCTUM, c'est ce qu'on fait avec le VAM, ce côté éducatif et informatif, et ce sont des rapports qu'on publie tout le temps. On a fait ça depuis 2019, donc comme je l'ai dit, investi déjà depuis pas mal de temps, et là on a commencé à rendre cela public. Donc là, on a notre performance, donc les rapports VAM qu'on a fait de 2019 à 2020. On a fait 6 au total. Chaque rapport VAM, c'est comme un fonds qui est créé, donc un portefeuille spécifique, et ce portefeuille a un rendement, vu qu'on a des holdings à long terme, minimum 5 ans. Donc clairement, profitez de tout cela.
Et vu que chaque rapport a un thème particulier, on en a fait pas mal de présentations qui sont disponibles sur YouTube, ou bien vous pouvez venir sur la page du www.jctube.com et là vous allez voir tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on a toujours des vidéos de présentation et quelques samples qui vous montrent clairement ce qui est en inside, comme ça vous pouvez voir exactement ce qui est fait et suivre cela, vu qu'on a tout est daté. Et clairement, avant que les choses se passent, on dit voilà, on va faire ça, 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 ça et ça. Vous voyez tous les pas par lesquels, toutes les phases et toute la stratégie et notre manière de faire. Et ensuite, on attend que les choses se passent. Et comme vous voyez là, sur nos 6 rapports, on a des rendements positifs. Donc le premier rapport Cashless Society, donc là, depuis qu'il a été lancé en juin 2019, aujourd'hui au 5 février, vous avez tous les rendements de chacun de ces mini-fonds, donc 90,5%, pratiquement du 99% ici, 750% pour le VAM3, donc au risque à toutes les compagnies qui font l'infrastructure Bitcoin, donc les mineurs, les fabricants de ASIC, les asset managers, enfin pas mal de choses pareilles. Le VAM4, donc très 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 haut risque cela, donc 2040%. Le 5e, From USA to Japan, donc là c'est du 20%, ça a été lancé en août 2020. Et le dernier qu'on a fait avec des ETF et tout ça, là c'est plus 34,2%. Quand on prend la performance de tout cela, on a un 505%. Donc en gros, voilà, là, ça continue à être super, on va dire positif. Donc là, voilà, ça avance. Et donc ça, que chaque fois que je ferai une vidéo, entre parenthèses tous les 3 mois ou quoi que ce soit, on actualise cela. Comme ça, vous pouvez voir exactement comment on est en train d'avancer. N'oubliez pas que ça, ce n'est pas une recommandation d'investissement. Là, c'est à vous à faire ce travail. Nous, c'est éducatif et informatif. Et voilà en gros ce qu'on fait. Notre modus operandi est très simple, donc c'est basé sur des thèmes, donc de la recherche, génération d'idées. On a une thèse d'investissement, on analyse les choses de manière fondamentale, d'abord qualitative, analyse technique, ensuite on a une horizon de temps, donc c'est minimum 5 ans, et ensuite on est focus, ça veut dire quoi? Gestion de notre portefeuille et gestion du risque. Donc clairement, il y a des entités qui ne fonctionnent pas, clairement on réduit notre exposition, et ce qui fonctionne, clairement on rajoute, on va dire, donc on augmente, on va dire, notre exposition à cet actif, et bien évidemment on continue sur la génération d'idées, on étoffe nos portefeuilles, mais clairement concentré dans un thème spécifique. Donc voilà en gros comment on le fait. Par rapport à cela, moi j'ai fait une présentation hier avec des institutions, des amis, camarades et pas mal de personnes que je connais qui opèrent dans des institutions, que ce soit à Londres, à la City, à Francfort, ici en Espagne et un peu partout. Et clairement, voilà, j'ai fait une présentation spécifique par rapport à cela pour leur parler de nos VAM, vu que maintenant on a 2 ans, on va dire, d'historique, de track record, de quoi, de méthodologie de recherche, de sélection et tout ce qui va avec. Et donc là, on a fait une super bonne présentation, etc., qui est disponible pour tous ceux qui souscrivent au VAM 2021. Mais donc voilà, donc c'est une longue présentation. Ça m'a pris 3 heures. Là, j'ai présenté ça hier, donc c'était super intéressant. Et ça a plu énormément à pas mal d'amis institutionnels que je connais. Et clairement, là maintenant, on est engagé pour faire pas mal de choses avec eux au niveau de la recherche et les aider dans leur exposition BTC. Là, quand je vous parle de ces institutions, ce sont des européennes principalement. Donc voilà, en gros, ce que c'est. Donc là, vous voyez un peu des éléments de la présentation. Une compagnie que l'on a vue, donc là un exemple, Riot Blockchain. Donc là, on a un exemple de nos travaux de recherche, comment on analyse l'équipe, comment on analyse clairement le côté qualitatif, comment on parle et comment cette compagnie est perçue dans les médias. Ensuite, les bilans, donc on étudie tout leur statut financier pour voir comment ils évoluent. On a l'aspect technique à la fin pour voir stratégiquement où on peut rentrer. Et là, si vous regardez bien, là, au moment où on avait fait notre rapport, donc c'est un rapport de février 2020, le prix de la compagnie Riot était ici. Donc lorsqu'on a analysé cela, ça valait 1,50 $. Donc là, c'était là en février 2020. Et ici, maintenant, au 5 février, l'entité est montée à exactement 22 $. Donc clairement, on était du bon côté du trade. Et donc voilà, donc maintenant, cette année-ci, on va remettre cela et on va continuer à travailler et générer de la performance. Premier thème, c'est quoi? Ce sera déjà préserver le capital, donc préserver les gains que l'on a fait. Et maintenant, continuer à générer des nouvelles idées, voir quelles sont les compagnies qui pourraient surperformer les marchés, donc faire mieux que notre benchmark. Par exemple, si on prend les ACWI, si nous on a fait 400% par exemple et que l'autre a fait 16%, clairement on a généré du alpha et c'est ce qu'on recherche. On veut des actifs et des stratégies qui puissent battre les marchés. Et donc là, voilà en gros ce qu'on fait. Donc là, rendez-vous en interne dans le VAM. On a déjà ouvert, on va dire, les souscriptions, donc là sur le jctube.com, là la page est directement là, vous avez la partie VAM 2021 et donc là on a le rapport du mois de février qui va être publié d'ici une semaine. La présentation va être publiée, on va dire, ce week-end et donc là on peut acheter le rapport à l'unité et d'un autre côté on a tout le côté, on va dire, rapport annuel. Donc là, avoir 4 rapports, donc c'est un tous les trimestres. Et clairement, voilà, vous avez les tarifs. Donc il y a d'autres vidéos sur la page qui vous montrent clairement les présentations que l'on a faites. On a mis une vidéo d'un des rapports que l'on a fait en, comment dirais-je,
complète, donc en intégrale, comme ça vous pouvez voir de A à Z, bah tiens, comment on sélectionne un actif, enfin déjà l'actif, une fois qu'il est sélectionné, tout le travail que l'on fait, et clairement vous allez pouvoir suivre, voir, il y a un an on disait quoi de l'actif il est où aujourd'hui, et voir bah, si oui ou non on sait de quoi on parle. Et donc là, on a pas mal d'autres services. Donc vous avez le Exclusive Consulting qui est lancé. Donc là, il y a une vidéo qui vous montre un peu un type de session, quel est le travail qui est fait. Donc là, on vous invite sur le GCTube, allez et regardez et jetez un œil dessus. On a la solution YumNotes, comme vous voyez là. Donc là, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc ce sont d'autres services qui sont offerts et il y a pas mal de vidéos qui vous montrent ce qu'on fait. On a les Block News, anciennement connus sous le nom de Block News, mais maintenant ce sont les Focus Reports. Donc là, c'est tous les jours, on a un focus. Donc là, juste après cela, je vais faire le focus Bitcoin. C'est tous les samedis. Et il y a des exemples, donc des émissions en intégrale avec 1h44 de vidéo, la 1h11 de vidéo. Vous pouvez venir sur la page GCTube et regarder, comme ça vous allez voir clairement ce qu'on fait au quotidien. Et d'un autre côté, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a pas mal de services. Et donc là, on vous invite à venir sur la page, voir comment on fait les choses. Vous pouvez nous contacter directement via ce mail, donc business@gctube.com. Donc il y a des membres de mon équipe qui s'occupent de cela, ils reviendront vers vous. Et lorsqu'il y a des choses qui sont ultra pertinentes, ils ne savent pas comment vous répondre, bah, ça transite, ça m'arrive à moi. Enfin, c'est passé, on me le retransfère et moi-même je rentre en interaction avec vous. Donc là, on vous dira toujours bah, c'est avec qui vous êtes en interaction. En général, moi, je ne m'occupe pas de ce thème-là, mais lorsque c'est gros, ben, voilà, moi j'interviens. Comme vous voyez, je suis plus très actif sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de taf à faire en interne. Bah, déjà, moi-même, mes propres investissements, les opérations, tout ça, et gérer le business. Et bien évidemment, bah, les clients, vu que principalement Digitium, c'est une boîte de consulting. Et donc là, pas mal de consulting avec pas mal de clients, créer des rapports et tout ça. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait. Mais de temps en temps, on vient et on passe ici sur YouTube pour faire un petit coucou. Donc voilà, le coucou est fait, terminé. Un grand merci à vous tous. Soyez du bon côté du trade, bon courage et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.